Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Clotilde Thomas. Llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, nous recevons Michael Barry pour parler de la contemplation comme voie spirituelle. Michael Barry, bonjour. Bonjour. Vous enseignez au département des études proche-orientales de l'université de Princeton à New York. Vous avez reçu le prix d'histoire de l'art de l'Académie française et le prix Femina Essai. Vous avez dirigé l'iconographie et les commentaires de plus de 200 miniatures pour illustrer le Cantique des oiseaux d'Attar, traduit par Lélie Anvar, qui vient de sortir aux éditions Diane de Sellier. Donc c'est un magnifique livre que j'ai sous les yeux, comme sait le faire Diane de Sellier. Et donc Attar est un auteur persan. Le Cantique des oiseaux, c'est le nom, Lélie Anvar, que vous avez donné. En fait, on le connaît sous d'autres noms. Oui, Pourquoi la conférence des oiseaux. La conférence des oiseaux. Voilà, ou le langage des oiseaux, oui. Pourquoi avoir choisi le Cantique des oiseaux ? Eh bien parce que d'abord c'est beaucoup plus joli que la conférence et surtout parce que le titre en persan, Manteroter, a des résonances salomoniques très fortes. Et le cantique aussi, dans notre langue française, a une résonance salomonique. Donc c'est essentiellement pour rendre l'idée que Attar a voulu faire un texte à caractère sacré, avec des résonances salomoniques, dans lequel évidemment le personnage principal est la huppe, qui a été aussi la messagère de Salomon. Donc Lélie, j'en suis témoin, vous avez travaillé pendant des années à cette traduction tout à fait donc exceptionnelle pour ce livre non moins exceptionnel, qui est une des plus grandes œuvres de la littérature persane. Et Michael Barry, vous allez nous en parler, parce que vous connaissez bien cette œuvre, et vous avez fait donc le choix de ces iconographies magnifiques qui l'accompagnent, avec les commentaires. Alors on va commencer par un petit peu nous situer Attar, et quel rôle a joué ce livre finalement dans la spiritualité musulmane et notamment persane. On peut déjà commencer par une date symbolique et qui est celle de la mort du poète en 1221 dans l'invasion mongole de la Perse. 1221, c'est-à-dire l'aurore du XIIIe siècle, véritablement une génération qui semble avoir été parcourue par un frisson spirituel depuis l'Atlantique jusqu'à la mer de Chine. C'est en effet l'époque des cathédrales gothiques, en Occident, c'est l'époque de la spiritualité de saint François d'Assise, en christianisme véritablement renaissant au début du XIIIe siècle, et dans le monde islamique apparaissent alors probablement les plus grands mystiques de toute cette civilisation. Que ce soit un Ibn Arabi en Espagne, puis qui fuit l'Espagne devant la reconquête chrétienne pour enseigner en Turquie, et ses disciples compteront parmi les plus grands poètes de la langue persane, tout entière consacrée à la méditation divine. On pense à l'immense poète Rumi, mais le poète Rumi, venu de son Asie centrale, à l'autre horizon du monde islamique, avait rencontré, enfant, le poète Attar, qu'il considérera toujours comme son maître spirituel, ce poète Attar qui, lui, est mort dans la Perse orientale lors de l'invasion mongole de 1221. Donc, un extraordinaire moment de création spirituelle de part et d'autre des frontières religieuses, et le titre de Cantique des oiseaux voulait souligner non seulement une commune résonance salomonique entre le monde islamique d'Orient et l'Occident chrétien s'inspirant du Cantique des Cantiques de Salomon, lui aussi, mais aussi c'est la figure de saint François d'Assise
que la légende du XIIIe siècle va aussitôt concevoir comme un saint qui a prêché à ces symboles des âmes humaines que sont les oiseaux. C'est le cantique de saint François. Le cantique des créatures. Le cantique des créatures, encore un contemporain exact du poète Attard. Oui, ils auraient pu se rencontrer, ça aurait été extraordinaire, effectivement. Ils auraient pu se rencontrer, d'autant plus que saint François d'Assise est parti. À Jérusalem Et à Alexandrie. Alexandrie, oui. Il a rencontré le sultan d'Égypte. La vocation de l'ordre franciscain était de s'adresser au monde musulman. Et l'un des plus grands franciscains du XIIIe siècle, le catalan Raymond Lulle, maître de la langue arabe, a ouvertement écrit au début de son livre de l'Aimé et de l'Amant, il y a parmi les Sarrasins des gens de la plus grande dévotion que l'on appelle les soufis, et nous prenons modèle sur les soufis pour notre dévotion, puisqu'ils racontent des histoires de dévotion. Or, l'œuvre d'Attard, c'est un cantique d'histoires entremêlées que la huppe messagère de Salomon raconte aux oiseaux du monde qui sont des symboles des âmes. Cette huppe messagère de Salomon est une nouvelle Scheherazade qui raconte des histoires initiatiques. Alors quel est le fil conducteur de ce livre? Quel est le thème central qui parcourt, on va dire, quelle est l'intrigue ou le prétexte pour raconter ces histoires spirituelles? C'est plus qu'un prétexte. La huppe réunit les oiseaux du monde, qui symbolisent donc les différentes âmes humaines, pour les entraîner à sa suite à la recherche de celle qui doit devenir leur souveraine, leur monarque. Conçue sous la figure d'un oiseau magique, surgit à l'extrême orient du monde, là où le soleil se lève, une sorte de phénix, que ces oiseaux vont rechercher avec une dévotion nourrie de toute la ferveur des histoires que leur raconte la huppe. Cette autre image est extrêmement importante. Celle du phénix solaire semble être une conception imaginale de toutes les religions du monde pour signifier ce qu'il y a de plus sacré, associé au soleil. On pense, là encore, à l'union mystique de saint François d'Assise avec un merveilleux oiseau qui est le séraphin, qui prend les traits du Christ avec 6 ailes, et quand saint François aperçoit cet oiseau solaire, il devient lui-même l'image du Christ, puisqu'il reçoit les stigmates. Et toute cette vision surgit sur une montagne au milieu de l'Italie, montagne surtout dans l'imaginaire chrétien, parce que c'est un monticule en réalité, le mont Alverne, mais la chrétienté du XIIIe siècle décrira cette petite montagne italienne comme étant le trône de Salomon. Or, dans l'imagerie d'Attard, l'oiseau phénix, l'oiseau merveilleux, surgit sur la montagne cosmique à l'horizon oriental solaire du monde. Quand les oiseaux parviennent enfin jusqu'au roc, jusqu'au sommet de la montagne cosmique où niche cet oiseau merveilleux qui doit être leur souveraine, il ne reste plus que 30 oiseaux, tous les autres sont morts en chemin, au milieu des déserts, au milieu des vallées arides. 30 oiseaux seulement survivent. Or, ces 30 oiseaux, en apercevant enfin le phénix magique, s'aperçoivent que ce phénix est leur propre reflet, que ces 30 oiseaux sont le reflet de ce phénix. Il y a union mystique parce que Attard en tire un calembour symbolique. Le phénix merveilleux en persan se prononce Simor, en fait un vieux mot perse qui signifiait aigle noble, mais en persan on prononce Simor. Or le calembour persan veut que Simor puisse aussi signifier 30 oiseaux. Les 30 oiseaux qui restent sont les âmes purifiées, devenues si pur miroir de la divinité reflétée dans leur méditation qu'on ne saurait plus les distinguer de la divinité qu'elles mirent. Et c'est une union transformante qui rapproche le soufisme du début du XIIIe siècle au christianisme du début du XIIIe siècle, puisque saint François d'Assise, pareillement, devient l'image
miroir de cet oiseau merveilleux qu'est le Christ séraphin aux 6 ailes. Et puis c'est aussi ce thème de manière plus générale que la création qu'on retrouve chez François d'Assise